Même quand les gens se promettent fidèles, ils ne sont jamais fidèles. Même quand nous disons que nous sommes fidèles, même à nos propres enfants, nous ne sommes jamais fidèles. Mais Dieu qui est notre papa, malgré que nous l'offensons tous les jours, malgré que nous nous détournons contre lui, témoigner la grâce sur Dieu dans nos vies. Il n'y a pas plus fort que lui. Il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a pas plus miséricorde que lui. Il n'y a pas plus fidèle que lui. Ce matin, nous allons parler des actions de grâce. Alléluia. Parce que c'est un culte d'action de grâce. Moi, j'avais introduit ce sujet à un moment. Je pense que je vais aussi partir sur la même longueur d'onde afin de pouvoir parler aussi des actions de grâce. N'oublions pas nos enveloppes de ce dimanche. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas de un numéro paye libre. Ça veut dire que si tu as oublié l'enveloppe, pense à faire une offrande d'action de grâce. On va commencer par un verset pour on va se rasseoir. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. On peut lire, après nous allons nous rasseoir s'il vous plaît. Comme ça, je ne vous garderai pas trop longtemps debout. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Est-ce que nous pouvons lire ces versets ensemble? 1, 2, 3, s'il vous plaît.
grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On va recommencer. Rendez grâce en toutes choses, à souligner, car c'est la volonté, ça c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Si tu cherches la volonté de Dieu pour ce matin dans ces contextes, la volonté de Dieu est que tu puisses rendre grâce. Oh, moi je ne connais pas la volonté de Dieu. Rendez grâce. Et j'aime bien la suite. Rendez grâce en toutes choses. Toutes choses. On va y arriver. Psaume 100, le verset 4 au verset 5, pour ceux qui notent. Psaume chapitre 100, le verset 4 et le verset 5. On peut garder celui-ci. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Je donne au cas où je ne pourrais pas tout donner. Au moins, nous avons des versets clés par rapport à la prédication d'aujourd'hui. Colossiens 3, le verset 17. Philippiens 4, le verset 6 au verset 7. J'aimerais qu'on nous mette aussi Philippiens, avant d'aller plus loin. Mettez-nous Philippiens 4, le verset 6 au verset 7, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en train de noter, est-ce que je suis rapide ou ça va? Ok. Psaume 136, le verset 1. Et dans Psaume 107, le verset 1, c'est la même chose. Hein? Le Psaume 136, le verset 1, et le Psaume 107, le verset 1, c'est la même chose. Est-ce qu'on nous a mis Éphésiens? Voilà. Éphésiens chapitre 1. On n'a pas mis. Mon papa. Après, non. Psaume 100, 4 à 5. Voilà. Après Psaume, Colossiens 3, 17. Après Colossiens, Philippiens 4, 6 à 7 que j'ai demandé, voilà. Non, Philippiens 4, 6 à 7, s'il vous plaît. Philippiens 4, 6 à 7. Psaume 136, le verset 1, qui dit la même chose que Psaume 107, le verset 1. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Un seul Dieu. Non. Ça, c'est Éphésiens. Voilà. On est bon? Ok. Éphésiens 4, le verset 4. Ah, ça, c'est Philippiens. Je sais dans Éphésiens. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Je ne pense pas que c'est mon test. Non. J'ai dit Philippiens 4, 6, 7. Bon, je vais lire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, il faut souligner également toute chose. Toute chose est dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Il est également dans Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur pour la vie des papas, pour la vie de notre pasteur, le révérend pasteur Joseph. Merci beaucoup pour ces privilèges, cette opportunité de me tenir du haut de cette chair afin d'apporter la parole de Dieu. Parce qu'avant de l'apporter, ça me prêche moi-même et ça m'encourage dans ma foi et dans les situations que vous connaissez énormément. Alléluia. Éphésiens 5, le verset 20. Hébreux 13, le verset 15. Si on peut prendre note. Hébreux 13, le verset 15. Psaume 34, le verset 1. Hébreux 13, 15. Psaume 34, le verset 1. Amen. Hébreux 13, verset 15 dit, par lui, offrant sans cesse, lui, Christ, offrant sans cesse à Dieu
un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Hébreux 13, le verset 15. Maintenant, nous pouvons reprendre nos notes. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur par les acclamations et les actions de grâce, s'il vous plaît. Saint-Esprit, glorifie Jésus et que ce matin ta parole soit enseignée dans la vérité, dans la volonté parfaite que tu as voulu ce matin. Là où nous sommes limités dans nos pensées, que toi, cher Saint-Esprit, tu nous amènes à comprendre et à discerner ce que tu veux de nous ce matin. Glorifie Jésus encore une fois. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, j'ai dit ce matin que le thème que je vais aborder, c'est les actions de grâce. Ces actions de grâce, ça sera vraiment tourné vers Dieu parce que les actions de grâce, on ne les rend qu'à Dieu. Elles ne sont destinées qu'à Dieu. Dans mon introduction, j'écris, chers frères et sœurs, nous allons, à travers les Écritures, voir l'importance du comment, le pourquoi de faire et de pratiquer les actions de grâce constamment envers notre Créateur, envers notre Dieu qui nous a aimés, envers celui qui maintient le souffle de vie, envers celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Nous devons tout le temps et toujours les actions de grâce. Pourquoi les actions de grâce? Parce qu'elles sont fondamentales pour la vie d'un enfant de Dieu. Elles sont fondamentales pour la vie d'un enfant de Dieu. Car même entre relations humaines, s'il n'y a pas reconnaissance, la personne vers qui ou la personne qui te fait du bien finira un jour ou l'autre par se lasser, par se fatiguer. Mais notre Dieu ne se lasse jamais. Ses bontés sont inépuisables. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir l'attitude d'action de grâce. Et dans la Bible, j'aimerais vous parler de la fondation des actions de grâce. Je suis dans mon introduction. La fondation des actions de grâce. On a vu dans le livre des Psaumes, le verset 100, le chapitre 100, le verset 4, où il est écrit entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Vous savez, les hommes peuvent vous promettre la fidélité du monde. Les hommes peuvent vous promettre la loyauté la plus excessive. Les hommes peuvent vous promettre l'amitié la plus extraordinaire. Mais sachez une chose, l'amitié des humains expire. La loyauté des humains expire. La fidélité des humains expire. Parce qu'il suffit d'un simple geste, d'un simple manquement, d'une erreur de ta part, que ceux qui t'ont appelé ami hier, aujourd'hui, te traitent d'ennemi. Que ceux qui t'ont traité bon hier, aujourd'hui, te voient comme un démon. Mais nous avons un Dieu, par-dessus tout, qui est ami envers nous, qui est fidèle envers nous. À cause de sa fidélité, nous devons entrer dans ses parvis avec les actions de grâce. À cause de sa bonté, nous devons, à chaque fois que nous franchissons le seuil de ses parvis, de cette église, commencer à lui rendre des actions de grâce. Et ça, malgré toutes choses, et malgré toutes circonstances, et malgré ce par quoi nous traversons. Parce qu'aucune situation dans laquelle nous nous trouvons ne peut rembourser ou ne peut être égale à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à notre égard. Cet amour, c'est aussi le preuve de la bonté de Dieu, le preuve de l'amour de Dieu envers nous qui sommes ses enfants. Amen. Le livre des Psaumes nous rappelle constamment l'importance de la gratitude envers Dieu. L'importance. Trouvez dans ces versets l'importance de rendre grâce à Dieu. Car il est bon. Si les gens sont mauvais, que cela ne t'empêche pas de rendre des actions de grâce à Dieu. C'est aussi une situation qui te permettra de fléchir, de dire, je te rends grâce pour cette situation par laquelle je passe. Elle est pour moi un examen. Elle est pour moi une leçon. Si tu as permis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit sortir dedans. Alors je te rends grâce. Les actions de grâce doivent être faites dans toutes les circonstances. On a vu dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Il nous exhorte à rendre grâce en toutes choses. Dieu n'est pas Dieu ou ne mérite pas les actions de grâce que quand tout va bien. Dieu ne mérite pas les actions de grâce que quand il n'y a pas le deuil.
Dieu mérite des actions de grâce même pendant la période de deuil. Dieu mérite des actions de grâce même pendant la période de conflit. On nous a prêché de conflits familiales. Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation aujourd'hui qui peut devenir une excuse à ne pas rendre les actions de grâce à Dieu. Donc, on ne peut pas faire du chantage à Dieu, ce n'est qu'aux salités. Non. Il n'y a pas à faire le chantage à Dieu. Par contre, il n'y a qu'à rendre grâce à Dieu. Situation favorable ou pas, chose bonne ou mauvaise, mais parce que Dieu a permis que cela t'arrive, commence par rendre grâce à Dieu. Les actions de grâce ne se limitent pas au moment de joie, mais elles englobent chaque aspect de notre vie, même dans les épreuves et les défis. Nous pouvons trouver des raisons de remercier Dieu pour sa grâce et sa présence. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, le fait tout simplement de savoir qu'il est dans ta barque, de savoir qu'il est avec toi, le fait que sa présence est continuelle, alors nous devons rendre grâce. Rendre grâce, pourquoi? Parce que nous savons que devant il y a la mer rouge. Mais une chose est certaine, malgré la mer rouge, Dieu est avec moi. Sa présence est un sujet d'action de grâce. Parce que sa présence me rassure. Sa présence me fait triompher. Sa présence fait en sorte que mes ennemis ne s'approchent même pas de ma tente. Les situations sont là. Les difficultés sont là. Les conflits sont là. Les problèmes sont là. Mais est-ce les raisons pour lesquelles je dois oublier que Dieu aussi est là? À cause de sa présence, on doit lui rendre grâce souvent et continuellement. Les actions de grâce, j'ai dit dans toutes les circonstances. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Il faut savoir également que les actions de grâce sont une puissance de témoignage. Si je peux reformuler ça, les actions de grâce sont des témoignages puissantes. Quand nous choisissons de vivre dans la reconnaissance, notre vie devient un témoignage. Quand nous choisissons de vivre dans la reconnaissance envers Dieu, notre vie devient un témoignage. Vous savez pourquoi? Que chacun aujourd'hui fasse un peu les rétroviseurs de la semaine qui vient de passer. Les rétroviseurs de 1 an, des 8 premiers mois de cette année. Il y a forcément une raison d'être reconnaissant à Dieu. Il y a forcément une raison de témoigner les bontés et les bienfaits de Dieu. Comme Papa Joseph a aimé cette phrase que j'ai notée, je vais la relire. Quand nous choisissons de vivre dans la reconnaissance, notre vie devient un témoignage puissant de la puissance transformante de Dieu. N'oublions pas qui nous étions autrefois. Errant ça et là, sans repère, sans but, sans objectif, perdus dans le monde, et aujourd'hui sauvés par la grâce. Si la même grâce nous a sauvés, alors nous devons rendre les actions de grâce. Parce que nous avons un témoignage et la marque de Christ sur nous qui nous accompagne au quotidien. Les actions de grâce attirent l'attention sur les caractères de Christ en nous. Les actions de grâce attirent l'attention sur le caractère de Christ en nous. Ça, je parle du puissant témoignage, de la puissance du témoignage des actions de grâce. J'ai noté, les actions de grâce attirent l'attention sur les caractères de Christ en nous, montrant au monde un contraste saisissant avec l'attitude de complainte et le mécontentement qui prévaut souvent dans notre culture. Vous pouvez traverser la même situation avec votre voisin, mais votre attitude d'action de grâce peut choquer votre voisin. Vous pouvez avoir le même problème au travail, mais votre sérénité, votre manière de témoigner envers Dieu, votre reconnaissance, comme elle est censée ou pas, va faire choquer vos voisins, va faire choquer même ceux qui sont autour de vous. Nous devons quitter la culture de mécontentement et embrasser la culture d'action de grâce. Parce que cela va être un témoignage pour des personnes qui traversent les mêmes problèmes que nous. S'ils nous trouvent forts, alors ils seront fortifiés. S'ils nous trouvent reconnaissants, alors ils seront reconnaissants. Imaginez-vous un père dans la maison qui perd contrôle, qui dit hey, ça ne va pas, ça ne va pas. Même la maman va être quoi?
va être contaminé. Même les enfants vont commencer à douter. Mais si papa, malgré les épreuves et le problème, reste sur le qui-vive, reste constant, reste reconnaissant envers Dieu. La reconnaissance, c'est aussi de savoir que Dieu va agir. Même les enfants à la maison vont dormir tranquilles. Papa fléchira les genoux la nuit parce qu'il sait que si je fléchis les genoux, je reconnais qu'il y a un Dieu qui va m'exaucer. La reconnaissance envers Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego. On leur dit, on va vous jeter dans le feu, dans la fournaise ardente. Dieu ne leur a pas dit qu'il va les délivrer. Le problème avec nous, nous attendons que Dieu nous dise, ah, je vais te délivrer. Oh Seigneur, j'ai eu la prophétie, j'ai eu la promesse, Dieu va me délivrer. Non, même sans prophétie, même sans qu'il y ait un message dans une situation, sache une chose, tu dois garder l'attitude des actions de grâce. Ils disent, même si on nous jette dans ces fournaises de feu, une chose est certaine, notre Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, ça veut dire que la délivrance vienne ou qu'elle ne vienne pas, notre Dieu reste le même. Il reste fidèle, il reste bon, il reste compatissant, il reste miséricordieux, il reste là à la colère riche en bonté, il reste lui qui renouvelle les bontés chaque matin dans nos vies. Même dans le feu ardent, si demain je ne me réveille pas, je me réveille calciné, il reste Dieu. Alors s'il faut nous jeter, jetez-nous, on ne va pas se conformer au siècle présent. Ici, ça marche comme ça. Non, si ça marche comme ça, moi, je marche selon la promesse, selon la parole de Dieu. Je vais rester reconnaissant, Seigneur, parce qu'on va me tuer à cause de toi. On va me jeter dans le feu à cause de toi. C'est pas grave. Je vais y aller avec les chansons de louange, les actions de grâce, parce que c'est pour Dieu que cela m'arrive. Et même quand je me trouve dans la fournaise de feu, si Dieu ne me délivre pas de ma situation, il méritera toujours les actions de grâce. Il y a également dans ce qu'on appelle les actions de grâce, les effets bénéfiques des actions de grâce. Il faut savoir que les actions de grâce ont un effet positif sur notre bien-être physique. Il est démontré par les gens qui font la comédie et des scientifiques que quelqu'un qui sourit ou qui rit beaucoup va avoir du mal à vieillir. Maintenant, imagine quelqu'un qui traverse une situation compliquée. Vous pensez que son visage sera bien. Il faut que quand on te voit et qu'on ne voit pas la tristesse sur ton visage. C'est important. Peu importe par quoi tu traverses, ressaisis-toi. Viens servir l'Éternel. Viens servir Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu aussi, c'est les actions de grâce. Oui. Si c'était parce que nous étions parfaits, alors que personne ne vienne servir le Seigneur. Parce qu'on trouve toujours des excuses. Papa Joseph, ces derniers temps, écoute, regarde. Mais après tu dis non. Est-ce que c'est à cause de moi? Non. Si je ne fais pas, où sont les ouvriers pour le faire? Alors je veux le faire. Pas parce que je suis parfait, mais parce qu'il lui veut que je le fasse. Parce qu'il veut que je sois dans son champ. Les effets bénéfiques des actions de grâce sur notre physique sont positifs. L'autre peut avoir ton âge, mais il vieillit avant par le poids de problèmes et de situations dans lesquelles il est en train d'être confronté. L'autre peut traverser le même problème que toi, il perd du poids, mais toi tu ne perds pas du poids. Parce que tu vis dans les actions de grâce. Ton visage rayonne et communique la joie aux autres. Ton visage rayonne et donne le réconfort aux autres. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Les actions de grâce n'ont pas seulement des effets positifs de notre physique, mais ont des effets positifs de notre psychique. On a fait même une étude par, voilà, ceux qui continuent de faire des études. À l'hôpital, on a pris certaines personnes qui croyaient. Et ceux qui ne croyaient pas, et on les a mis sur les lits, en fait, ils étaient malades. Et on voyait que ceux qui avaient la foi en Dieu, malgré le même problème qu'ils avaient par rapport aux autres, ils les vivaient bien. Ils avaient, en fait, leur état d'esprit était positif. Leur cas évoluait, alors que ceux qui avaient des inquiétudes, leur cas n'évoluait pas. Ne vous inquiétez donc de rien. C'est pas facile, mais c'est une recommandation. Ces versets doivent être les versets qui te viennent le jour où tu trouves que tout est en train de s'assombrir autour de toi.
Les réflexes. Oh, ne vous inquiétez de rien. Et tu vas à genoux. Seigneur, ça me fait mal. Seigneur, c'est compliqué. Seigneur, c'est difficile. Regarde les inquiétudes qui viennent frapper à ma porte. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Mais je te rends grâce pour cette situation. Bon ou mauvais, je te rends grâce. Ça a aussi des effets positifs sur nos émotions. À chaque fois qu'on a une nouvelle. Il y en a qui ont piqué des AVC. Hein. On les téléphone, on appelle. Et il y a eu ça, bim, AVC. Directement urgence. Alors c'était un problème qui pouvait être géré. Mais quelqu'un qui est reconnaissant envers Dieu, peu importe la nouvelle, ça peut être choquant. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, merci. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, merci. Vous savez, il y a des moments où on a blâmé Dieu dans le passé pour une situation qu'on pensait être favorable pour nous. Et 5 ans plus tard, on a dit, ah, Nzambo Mukolo. On a dit, Dieu, tu es grand. Tu as eu raison sur nous-mêmes. Ah, si seulement tu m'avais laissé sur cette voie. J'ai pleuré à cause de ça. Je me suis lamenté à cause de ça. J'ai même fait du chantage à cause de telle situation. Ah, heureusement. Heureusement. Merci Jésus. Tu m'as séparé de tel ou tel autre. Là, regardez aujourd'hui ce qu'il est devenu. Mais je voulais m'attacher à elle. Je voulais m'attacher à lui. Tu m'as enlevé dans ce boulot-là. Dans ce travail-là qui payait même mieux que ce que j'ai aujourd'hui. Mais regarde. Aujourd'hui, la boîte a fermé. La clé a été mise sous la porte. Le Covid a remporté tout sur le passage. Ça a des effets positifs sur nos émotions et sur notre vie spirituelle. Les études, comme j'ai dit, ont montré que la gratitude peut réduire le stress. La gratitude peut réduire le stress. Et la gratitude renforce le système immunitaire. Maintenant, imaginez-vous en tant qu'enfant de Dieu, vous vivez dans les inquiétudes et pas dans les actions de grâce. Vous pensez que vous allez renforcer votre immunité spirituelle? Non. Parce que votre immunité spirituelle, c'est aussi votre foi. Elle doit être nourrie par les actions de grâce. Et lorsqu'elle est nourrie par les actions de grâce, elle a des effets positifs sur votre système nerveux. Et elle améliore votre bien-être général. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre une vie abondante. Et les actions de grâce en sont un élément clé pour notre santé. Tu attendais que je dise que ce sont des grâces. Oh, réma, révélation, tout ce que tu veux. Je te dis, c'est bien pour notre santé. Les actions de grâce. C'est très bien pour notre santé. Ça guérit des blessures intérieures. Ça relève ceux qui sont faibles. Parce que du moment où tu tombes, là que tu reconnais que Dieu peut te relever, tu commences à lui rendre grâce. Tu ne restes pas à terre. Tu te relèves. Tu souris. Là où tout le monde... J'ai parti au travail, j'ai écrit un refrain que j'ai envoyé au frère Mardoché. J'ai parti au travail. Il y a un refrain qui m'est venu à tête. Dans le refrain, je disais... De Kananga à Kinshasa, passant par Chikapa, Kikwit, tu es resté fidèle. De Kinshasa à Panama, passant par Thessalonique, et aujourd'hui à Lyon, tu es resté fidèle. Est-ce pour autant aujourd'hui que toi tu vas changer? Je vais continuer pour dire, les amis nous ont laissés. Les plus loyaux nous ont quittés. Juste à cause d'une erreur. Ils ont cru que tu es pengui pour des bons. Et on est perdu pour des bons. Ils nous ont promis la fidélité. Ils nous ont promis l'amitié. Ils nous ont promis la loyauté. Mais au jour du problème, je suis resté avec Abba Père. Non, je parle... Oh. Alléluia. Non, je parle d'autre chose. Je parle du refrain que j'ai écrit. Vous voyez? C'est important de vous dire ces choses. Que nous devons être reconnaissants envers Dieu.
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre une vie en abondance. Une vie qui abonde. Une vie loin de stress. Ce n'est pas que les stress ne vont pas arriver. Les stress vont arriver. Mais notre attitude face au stress, ce n'est pas que les problèmes ne vont pas arriver. Les problèmes vont arriver. Mais notre attitude face aux problèmes, nous devons reconnaître qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et qu'il est juste. Pas juste pour tuer ton voisin. Parce que s'il meurt, tu auras ton deuil. Alléluia. Est-ce que s'il meurt, tu vas aller à son deuil? Non. Voilà pourquoi il faut être reconnaissant. Seigneur, merci parce qu'ils sont encore en vie. Merci parce qu'ils ne vont pas mourir. Merci parce qu'ils vont changer. Merci parce que tu vas me guérir. Je te rends grâce. Parce que tu es dans ces problèmes. Et tu vas me sortir vainqueur. Le point 2, tout ce que je vous ai dit dans le point 1. Ça a été, je ne vous ai pas communiqué les A, les B, les C, mais c'est dans le point 1. Le point 2, pourquoi pratiquer les actions de grâce? 1, parce que, non, A, si je peux dire ça comme ça. Pratiquer les actions de grâce parce que c'est l'appel biblique. C'est un appel biblique, c'est une recommandation de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, qui est mon verset d'introduction. Rendez grâce, c'est l'impératif. Et à l'impératif, on ne discute pas. On dit rendez grâce. Pourquoi rendre les actions de grâce? Parce que Dieu désire que nous pratiquions les actions de grâce et c'est sa volonté. Pourquoi? Parce que c'est de la volonté de Dieu que les enfants de Dieu pratiquent les actions de grâce. Dieu veut. Dieu désire, Dieu a besoin, Dieu exige des enfants de Dieu les actions de grâce. Nous ne devons pas choisir de rendre grâce à Dieu quand on veut. Nous ne devons pas choisir les circonstances pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. Nous ne devons pas seulement aller en retraite parce qu'on veut aller demander à Dieu. Nous pouvons aussi choisir, non, nous ne pouvons pas choisir. Nous devons aussi pratiquer les actions de grâce, peu importe les circonstances, parce que c'est l'appel de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, dans les moments difficiles et dans le bon moment, nous montrons notre confiance dans la souveraineté et la sainteté de Dieu. Nous montrons notre reconnaissance à la souveraineté et la volonté de Dieu. Le point A, j'ai dit parce que c'est biblique. Nous sommes dans le point 2A. Pourquoi pratiquer les actions de grâce? Parce que c'est l'appel de Dieu. Vous noterez à côté 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Le point B, c'est une reconnaissance des bénédictions de Dieu. Les actions de grâce nous permettent de reconnaître des innombrables. Ça veut dire que ce n'est pas à compter comme Michel Bakenda l'a dit, que j'ai compté, mais il est kébélé. Ça veut dire c'est nombreux. Je ne peux pas compter tes montées dans ma vie. C'est innombrable, les lapsus. C'est innombrable bénédiction. À cause de cela, nous devons lui rendre les actions de grâce. Dans Psaume 103, le verset 2, il est écrit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les actions de grâce. Pourquoi? Parce que c'est une reconnaissance des bénédictions de Dieu dans nos vies. Dieu prend soin de nous dans le moindre détail. Dieu prend soin de nous à chaque fois et à chaque période de notre vie. Le point 3. Comment pratiquer les actions de grâce? On a vu le pourquoi, mais comment pratiquer les actions de grâce? Les actions de grâce se pratiquent par la prière.
La prière est un moyen puissant qui nous permet de pratiquer les actions de grâce. Parce que la plupart des fois et souvent, lorsque nous commençons nos prières, nous commençons toujours par des attitudes de reconnaissance. Ce n'est pas moindre. Même nos cultes, quand nous commençons par rendre grâce à Dieu. Même si ce qui va précéder seront des demandes, seront des supplications, seront des intercessions, sera l'adoration ou la louange, nous commençons toujours par les actions de grâce. Parce qu'en commençant par les actions de grâce, nous exprimons notre gratitude envers Dieu et nous lui reconnaissons sa place suprême, sa souveraineté et sa bonté. Parce qu'il peut aussi arriver au moment où tu es abattu au-dedans de toi et que tout va mal. Tu ne sais même pas comment dire merci à Dieu. Dans ces instants, j'aimerais te prêter le mot. Dis à Dieu, Seigneur, je te remercie pour ta présence dans les moments de lutte. Pour ta présence et ta force qui m'accompagnent dans cette épreuve. Parce que des fois, on se trouve devant le Seigneur, on ne sait pas commencer par merci. Mais peu importe l'épreuve, par la prière, dis à Dieu, je te remercie pour ta présence et ta force qui m'accompagne dans cette épreuve. Comment rendre des actions de grâce? Par la prière. B, à travers la louange. Je ne dis pas à travers l'adoration, mais je dis à travers la louange. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La louange est pratiquée à chaque fois que Dieu a fait quelque chose. La louange est pratiquée à chaque fois que nous avons subi les conséquences de l'amour et de la bonté de Dieu dans nos vies. Et voilà pourquoi quand on nous dit de louer, mettons tout de côté. Arrêtons les temps s'il le faut. Dansons s'il le faut. Poussons les cris de joie s'il le faut. Et louons le Seigneur. Je n'ai noté que ces deux-là. Il y en a plusieurs. Le point 4. Le résultat des actions de grâce. On a vu certaines choses dans l'introduction. Et dans le premier point, grand point que j'ai pu aborder vaguement. Si je peux dire ça comme ça. Mais je pense que j'essaie de structurer après pour vous permettre d'avoir des notes. Et que ce ne soit pas des notes à jeter à la maison, mais à pratiquer. Pourquoi je disais à papa que non, c'est papa Joseph que ça m'a aidé de prêcher aujourd'hui. Non, mais je vous dis la vérité. Vous savez, quand on prêche, on est confronté nous-mêmes à notre réalité et à notre propre prédication. Oui. Des fois, on fuit pour éviter qu'il y ait un verset qui te frappe, qui te cloue et qui te dit, tu vois, tu vas leur dire ça à l'église. Tu vois, tu vas leur dire ça. Tu vois, tu leur avais dit ça à ton tour. Alléluia. Moi-même, j'ai mes propres notes. Même peut-être à la fête du culte, je peux envoyer à papa, il peut voir, et puis on pourra les envoyer dans le groupe. Oui. Je disais, le point 4, le résultat des actions de grâce. Je les ai dit déjà en amont. Pourquoi je vais voir si vous me suivez. Quand on pratique les actions de grâce, c'est quoi le résultat? La bonne santé, notre vie devient... Il faut noter tout ça. C'est ça les réponses. Notre vie devient un témoignage. On a une bonne santé spirituelle. On a une bonne santé émotionnelle. Notre vie, en fait, même notre bien-être, ça enlève les stress. Ça enlève les... Papa, mon cœur est lourd. Ça enlève. Ça enlève. Ça enlève, papa, j'en peux plus. Ça enlève. Je peux. Je nous prêche. Je nous prêche, papa Trésor. Si c'était pour moi-même, j'aurais gardé mes notes chez moi à la maison. Je me partager avec nous tous. C'est important. Ça m'exhorte aussi. Ça me parle, papa Trésor. Ça me ramène à la raison.
En pratiquant les actions de grâce, on bénéficie de la joie. En Philippiens chapitre 4, le verset 4, on avait mis ça ici devant. Si on peut nous les remettre. L'apôtre Paul nous exhorte. L'apôtre Paul fait quoi? Nous exhorte. Il dit, réjouissez-vous toujours dans les seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Les actions de grâce produisent la joie et la réjouissance. Non, j'ai dit 4. Cette fois, j'ai dit 4. Ephésiens 4, le verset 4. Il dit, réjouissez-vous dans les seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. La reconnaissance envers Dieu remplit nos cœurs de joie. Elle remplit nos cœurs de joie. Pourquoi? Parce que même au milieu de difficultés, j'ai aimé les toutes choses là. C'est revenu dans plusieurs versets, dans plusieurs chapitres. Il n'y a pas eu un verset qui a dit le contraire ou qui a dit choisissez le moment où vous devez rendre grâce à Dieu. Mais tout s'aligne pour dire peu importe les circonstances. Donc, le résultat des actions de grâce, c'est la joie, la réjouissance, le bien-être spirituel, le bien-être physique, le bien-être émotionnel, des témoignages positifs dans notre vie. Les actions de grâce ont comme résultat une foi renforcée et une foi solide. L'action de grâce renforce notre foi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'en voyant comment il répond à nos prières et pourvoit à nos besoins, notre confiance en lui grandit. Et nos actions de grâce deviennent alors des témoignages puissants de sa fidélité et de son amour inconditionnel. Chers frères et sœurs, je nous exhorte, comme le dit Paul, à pratiquer les actions de grâce parce qu'elles sont le moyen puissant pour cultiver une relation d'intimité avec Dieu. Les actions de grâce sont le moyen, l'une des moyens les plus puissants de cultiver l'intimité et une relation profonde avec Dieu. Parce que comment vous pouvez cultiver cette relation si vous n'avez pas la vie des prières? Voilà pourquoi je vous ai démontré aussi comment pratiquer. Par la prière. Et par la prière, il y a les actions de grâce. Dans les actions de grâce, on se rapproche de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qu'on puisse pratiquer ces actions de grâce. Et plus on le pratique, plus on aura toujours une raison de pouvoir louer le Seigneur. Notre intimité connaît une croissance. Notre intimité connaît un changement. Il y a métamorphose entre celui qui rend continuellement les actions de grâce à Dieu et celui qui ne le fait pas. Là pourquoi je dis, c'est toujours les mêmes qui sont bénis. C'est toujours les mêmes qui témoignent. Mais peut-être parce que leur attitude est différente. Quand ils sont bénis, quand il y a un miracle, ils courent devant les dimanches. Ils n'ont pas honte des caméras, ni des autres. Ils viennent, ils crient haut et fort ce que Dieu a fait dans leur vie. Et quand ils finissent là, avant d'arriver à la maison, ils ont envie de revenir encore à l'église pour dire à Dieu, je suis reconnaissant de ce que tu as fait. Il y avait 10 personnes qui ont été guéries par Jésus. 10 lépreux. Mais un seul est venu rendre grâce à Dieu. Un seul est venu pour rendre la reconnaissance envers Dieu. L'ingratitude, comme disent les gens de ce monde, est condamnable. À quand même plus forte raison l'ingratitude envers Dieu. En choisissant de remercier Dieu en toutes choses, nous découvrons sa présence constante et son amour incommensurable pour nous. Parce que dans les actions de grâce, je dis que nous découvrons l'amour incommensurable de Dieu envers nous. Ou quand nous avons failli, on bénéficie de la miséricorde de Dieu et qu'il ne nous traite pas selon nos transgressions. Qu'il ne nous bénit pas selon notre manière de faire ou d'agir. Mais il nous bénit par son amour incommensurable. Je nous exhorte à pratiquer les actions de grâce par la prière, la louange et même dans notre vie quotidienne. Dans le bus, dans le métro, au travail, pendant ta pause, quand tu le veux, quand tu ne le veux pas. Les moments favorables ou pas favorables.
aie cette attitude de révérence et de reconnaissance envers Dieu. Que l'action de grâce devienne une marque distincte de notre miracle, de notre marche avec Dieu, et que nous soyons des témoins vivants de son amour. C'est ma dernière phrase pour ce matin concernant le message. Je dis que l'action de grâce devienne une marque distinctive de notre marche avec Dieu, et que nous soyons des témoins vivants de son amour infini. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer pour Jésus? Que tes acclamations, vu qu'on parle des actions de grâce, soient accompagnées des actions de grâce dans ton cœur et une reconnaissance envers Dieu. Une reconnaissance envers le roi de rois. Une reconnaissance envers celui qui a permis ce matin que nous puissions partager ce message. Amen. Quoi d'autre que de te dire, rends grâce à Dieu pour ce qu'a été ce message. Prions dans le nom de Jésus-Christ.